Alors bonjour, dans le cadre de nos podcasts de Via Capital Partenaire, ça fait plaisir de vous présenter encore deux autres courtiers qui vont nous parler de leur carrière et de leur venue chez Via Capital. Alors, Laurence, bonjour. Mélissa, bonjour. Allô. Salut à vous deux. Merci d'être là. Merci de venir partager votre expérience à date. Ça fait combien de temps, Laurence, tu fais du courtage? Ça va faire 2 ans, en fait, là, que je suis... 2 ans? Ouais. Excellent. Et Mélissa, toi? Ça va faire 3 ans. 3 ans Ouais, déjà. Eh ouais. boy, quand même. Un petit peu plus que 3 ans. J'ai l'impression que ça Ouais. fait 10 ans, mais bon. On On commencera pas ça. Tard, hein? Ouais, c'est ça. Bien, justement, parlez-nous de ce que votre carrière était avant celle de faire de l'immobilier. Tu veux-tu commencer, Laurent? Oui. C'est ça, en fait, moi, ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans que je suis dans le domaine de la vente, de la représentation, service à la clientèle. Fait que plus précisément, j'étais représentante aux ventes, gestion un peu de développement aussi. J'ai baigné dans l'immobilier aussi avant d'être dans le courtage officiellement, là, étant moi-même propriétaire d'immeubles à revenus. J'ai fait partie d'un groupe de prêteurs privés aussi, là, donc j'ai quand même baigné là-dedans depuis longtemps. Puis, c'est ça, donc, tu sais, courtier là, depuis 2 ans. Voilà. Good. Mélissa? Moi, je suis dans l'industrie du meuble avant. Puis après ça, pendant la COVID, bien, tout le monde, on s'est cherché un petit peu. Puis moi, j'avais de la famille dans l'immobilier. Donc, j'ai pris mon cours 6 mois, puis 6 mois plus tard, bien, j'étais courtier. Eh boy. Et puis, parle-moi donc de ta première transaction. Moi, ma première transaction, ça a été vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir avec ma première transaction. Je faisais des rénovations chez moi. Puis mon électricien, il était en train de jouer là, dans le panneau électrique. Puis là, on parle, jase. Puis il dit « Ah, il faut que je vende ma maison. » Ben, je dis « Ben moi, je vais te la vendre, ta maison. » Je dis « Je viens d'être courtier. » Il m'a dit « Ah ouais? » Je dis « Ben oui. » Fait que ça s'est donné comme ça. Puis c'est une très belle maison. Fait que j'ai eu la chance de commencer vraiment facile, avec une maison tellement propre, tellement belle. Puis, c'est le courtier avec qui j'ai collaboré, c'est Michel Gravel, qui est avec nous chez Via Capital Partenaire. Fait que ça a été comme un signe encore plus. Puis, c'était vraiment le fun. Ah, good. Parfait. Puis toi, Laurence, ta première transaction a été facile, je pense. Ouais, non, c'est pas vraiment. Je dirais, en fait, c'est pas vrai. Ça a été facile parce que, tu m'as beaucoup aidé. J'imagine que tu t'en rappelles, là. C'est l'expiré que j'ai récupéré, dont on avait une réforme cadastrale à faire. On avait un changement d'adresse. On avait des servitudes à enlever. Tu sais, la grosse affaire que, encore en date d'aujourd'hui, j'ai pas vécu quelque chose d'aussi complexe que ça. Fait que ma première transaction, ça a été ça. Fait que merci encore, Patrick, parce que je sais que je t'ai bombardée, là, mais tu sais, ça a été tout le monde, là, collègues, directeurs, qui ont été impliqués dans cette transaction-là parce que ça a été, ça a bien été. Tu sais, tout le monde en est sorti content, mais très complexe comme transaction. Si je me rappelle bien, ton client aussi était vraiment content parce qu'il ne croyait pas nécessairement pouvoir vendre ce produit-là. Exactement, oui, parce que c'est ça, on avait vraiment un changement d'adresse, on avait une réforme cadastrale, on avait beaucoup de choses à faire qui passent par plusieurs organismes. Fait que la ville, le gouvernement, tout ça. Fait que c'était un projet qui était pas difficile à concrétiser, mais ça a pris plusieurs étapes, puis c'est ça, de l'acharnement. Oui, beaucoup. Ténacité. Exact. Puis pourquoi avoir choisi Via Capital, l'importance du choix de l'agence, l'importance du rôle du DA dans votre carrière? Bien, je pense que c'est ça, là. Je pense que je l'ai quand même bien dit. Si vous n'aviez pas été là, je pense pas que j'aurais passé à travers de cette transaction-là, étant donné la complexité de tout ça. Puis, tu sais, moi, dès le début, là, quand j'ai rencontré Roxane, puis toi aussi, ça a cliqué par votre approche humaine. Tu sais, moi, j'ai senti que j'étais accueillie, que j'étais pas un numéro, que j'étais vraiment un courtier, tu sais, qui était en pleine, tu sais, puis vous avez été là pour m'aider, vous avez été là pour me guider, vous avez été là, fait que ça m'a rassurée. Puis, tu sais, quand on fait pas partie de l'agence, on sait pas, tu sais, ça peut être des paroles en l'air, mais non, j'ai vraiment senti, là, que vous aviez une approche humaine, puis que, voilà. OK, good. Mélissa? Moi, Via Capital Partenaire, je l'ai choisi parce que je sentais qu'on avait un encadrement. Je sentais que moindrement que j'avais des questions, toi, tu étais là, Valérie était là.
vraiment, c'est rare que tu sens que les propriétaires et directeurs de l'agence soient présents et autant disponibles. Valérie Paquin, avec son expérience sur le terrain concrètement, puis toi, avec l'expérience que tu as toute dans la réglementation, les lois et tout, mais je me sens en confiance puis je me sens bien encadrée. Ah, good. Ben, merci. Puis, justement, l'importance de l'encadrement, à quel point ça devient important, l'encadrement. Puis on le sait, les transactions sont de plus en plus complexes. Il y a énormément de juridique dans les transactions. Puis, comme je le dis souvent, le diable se cache dans tous les détails. Puis Dieu sait qu'il y en a des détails, des transactions qui peuvent être difficiles, mais même des transactions qui se passent bien. On a toujours besoin d'un certain support, j'imagine. Ouais. À quel point tout cet encadrement-là vous est nécessaire? Moi, je trouve ça très important parce qu'on risque gros en tant que courtier. On peut être pénalisé, puis on le sait aussi récemment, là, c'est ça qui est arrivé avec d'autres collègues. Donc, se sentir encadré, puis se sentir que vous êtes là pour nous. T'sais, excusez-moi, là, mais qu'on peut vous appeler 7 jours sur 7, vous nous répondez. Si toi, tu pars en vacances, bien Valérie est là. Si Valérie n'est pas disponible, Nancy est là. Fait qu'il y a toujours quelqu'un au bureau qui est là pour nous répondre. Puis si vous trois, vous n'êtes pas là, bien sur la page Facebook, on peut poser nos questions. On est vraiment une famille tissée, serrée, puis tout le monde est là pour aider puis s'entraider. Et là, tu parles de la page Facebook privée. À l'agence, parce que des fois, il se fait aussi des niaiseries. On se taquine beaucoup au niveau de l'agence. Ça, c'est sûr, puis il en faut, là. Oui. Laurence? Mais je vais renchérir sur l'aspect famille, là, l'aspect... l'encadrement, c'est, oui, 100% important, puis c'est crucial. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Si on n'est pas bien encadré, si vous n'êtes pas là à toujours nous rappeler les choses, je veux dire, c'est un domaine qui est tellement technique qu'il faut tout savoir, faut être vraiment on top sur tout, puis l'agence nous donne ça, ce support-là, fait que c'est très important. On veut se démarquer, on veut être les meilleurs, on veut être bon, on veut que nos clients soient satisfaits, fait que je pense que ça part aussi à la base de l'agence aussi là, de Via Capital Partenaire qui est tout le temps là pour nous donner des formations, pour nous aider à nous garder sur le droit chemin, là. C'est crucial. Good. Puis c'est pas trop rendu jusqu'à un certain point. Des fois, est-ce qu'on sent pas une pression, justement, tous les jours? On se pose des fois nous-mêmes la question, est-ce qu'on est trop exigeant? Bien, trop exigeant, je pense pas, parce que justement, on est dans un domaine qui demande tellement de précision puis de détails que si on n'est pas sur la ligne tout le temps, je veux dire, ça fonctionnera pas. Puis c'est ce qui a fait qu'on a des bons courtiers puis qu'on est une bonne agence puis qu'on a gagné des prix satisfaction parce qu'on veut être toujours au top. Fait que on s'entoure de gens qui veulent être comme nous puis qui veulent réussir puis qui veulent être bons. Fait que je pense pas que c'est trop. Je pense pas que ce soit trop. C'est jamais trop. OK. C'est jamais trop, je te le certifie. OK. Non, parce qu'on a toujours, on se remet en question nous-mêmes, on fait des réunions régulièrement entre nous, on essaye de peaufiner tout le temps tout ce qu'on fait. On est en train de préparer une nouvelle formation sur toutes les clauses qui sont dans les promesses, les annexes, les contrats, comment travailler avec, les incidences, comment bien justement les gérer, parce que souvent ça nous fait peur, puis quand on arrive justement au pied du mur dans un délai, comment je dois me comporter. Fait qu'on se remet quand même en question, mais c'est quand même bon de savoir que c'est pas trop, même pour des nouveaux courtiers, au contraire, je pense. Non. Et en termes des activités qu'on voit au bureau, puis là, je pense à toutes les activités, on a une journée complète de formation qui est donnée, on a une tonne de formation, un calendrier qui sort à tous les mois. Puis à l'intérieur de ça, il y a évidemment des activités dites professionnelles, mais il y a aussi des activités dites un peu plus sociales. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans tout ce que vous voyez qui est passé à l'agence depuis que vous êtes là, Mélissa? Bien, c'est l'engouement de tous les collègues dans l'agence qui sont tout le temps contents, qui viennent te voir, puis comment ça va, puis qu'est-ce que tu as de nouveau, sont toujours heureux d'être là. Moi, j'en manque presque jamais. Je les aime toutes. Il n'y en a pas une que je préfère une que l'autre parce qu'ils ont toutes chacune leur particularité. Puis d'entendre d'autres gens, ceux qui viennent de commencer, comme ceux qui sont là depuis X nombre d'années, bien, c'est précieux. Good. Mais
Ben, je vais te dire un peu la même chose. Je veux dire, moi, je les aime toutes. Moi, je suis une fille de gang. Puis chez Via Capital, ben, c'est ma deuxième famille. C'est, on parle de travail, de nos expériences, de ce qui se passe sur le terrain. Mais tu sais, Mélissa, on sort, on va prendre un verre ensemble. Je veux dire, ça devient des amis, ça devient une famille. C'est des gens qui... Fait que toutes sortes d'activités confondues, que ce soit de la formation, on réussit tout le temps justement à trouver plaisir à travers tout ça. Puis c'est ce qui fait qu'encore une fois, Via Capital Partenaire, c'est comme une grande famille. Là. Fait que toute activité confondue, là, je pense qu'on a toujours beaucoup de plaisir. Puis c'est toujours très agréable. Ouais. Puis dans le podcast qu'on a fait avant celui-ci avec d'autres collègues, ils nous ont parlé, entre autres, un nous a parlé des fameux parties de Noël avec des thèmes. J'ai le goût de vous en parler parce que vous êtes deux qui embarquez dans les thèmes. Puis je disais qu'il y en a une que je n'avais pas reconnue dans un des thèmes, c'était toi. Je te regardais parce que les gens embarquent. Est-ce que le party de Noël avec des thèmes, vous autres, vous embarquez? Oui. Ben oui. Ça ajoute justement une petite magie, ça ajoute quelque chose. Puis, tu sais, c'est ça, tout le monde embarque, tout le monde a du plaisir. Tu sais, c'est vraiment... Non, c'est vraiment agréable. Good. Et puis... si vous aviez un conseil à donner à un nouveau courtier, un courtier d'expérience qui est ailleurs, qui veut peut-être faire un changement, je pense à tout, là. Je ne veux pas viser nécessairement juste un plus que l'autre, mais si vous aviez quelque chose en particulier pour sa réussite, n'importe quoi, Laurence? Pour sa réussite, ben moi, je dirais d'être le meilleur, de vouloir être le meilleur. Tu sais, moi, pour ma part, la première année, je pense que j'ai fait au-dessus de 200 formations. J'ai fait 2 fois ta formation sur la marque de commerce. Tu sais, je les ai toutes faites, les formations. Puis aujourd'hui, je sais de quoi je parle, tu sais. Fait que c'est important. Aujourd'hui, il y en a des gens qui s'improvisent courtiers puis que c'est un peu bric-à-brac. Nous, chez Via Capital, je parle pour nous parce que je sais que tous les collègues sont un peu dans le même bateau. Tu sais, on veut être bon, on veut savoir de quoi on parle. Puis c'est vraiment essentiel. Ça serait vraiment de performer, pas de performer, mais de persévérer, puis de jamais lâcher, là, de vraiment... c'est ça. Mélissa? Moi, ça serait d'être transparent. De toujours être à l'affût, puis de ne pas se gêner de poser des questions, que ce soit à tes directeurs, à tes collègues, puis de t'écouter. Écoute-toi, puis sois toi-même. Essaye pas quelque chose que ça c'est pas toi, tu le sens pas. Fait que sois transparent et humble avec toi-même. Good. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé, puis que vous avez en commun toutes les deux. Toutes les deux, vous avez reçu un trophée qui est particulier à l'agence, puis auquel nous, on croit beaucoup parce que c'est, entre autres, l'implication des gens, c'est la façon que le courtier travaille, la qualité du service qu'il va donner, etc. Vous avez toutes les deux été recrues de l'année au niveau de l'agence. Oui. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez reçu parce qu'on le fait dans le cadre d'une rencontre qui est spéciale, puis personne ne le sait. Comment tu as reçu ça, Laurence? Ah, moi, j'étais tellement fière, Patrick. Là. Puis c'est tellement... Je le voulais tellement parce que je sentais tellement que, justement, j'étais impliquée. Tu sais, j'étais là, je voulais tellement. Puis, non, moi, ça a été une très grande fierté, tu sais, pour moi, personnellement, mais aussi, tu sais, de voir que les gens croient en moi, de voir que les gens ont de l'espoir, puis qu'ils voient que, tu sais, que je vais aller loin dans le domaine. Fait que, pour moi, ça a été une très grande fierté. Good. Mélissa? Moi aussi, je m'en attendais pas du tout. Puis ça a été, une belle reconnaissance. Puis c'est quelque chose que je garde et que je regarde à tous les jours sur ma tablette parce qu'il faut être fier de ça. Ouais, c'est une première année. Puis parlant de performance, je ne veux pas dire malheureusement, mais notre industrie est bâtie sur des résultats de volume, de faire un certain nombre de ventes. Puis vous savez à quel point, au niveau de l'agence, moi personnellement, puis l'agence, Valérie, dans la même mentalité, à quel point on attache énormément d'importance à la qualité du service. Vous pensez quoi des sondages que tous vos clients reçoivent systématiquement? Comment vous voyez ces sondages-là? Comment vous les percevez, vous, d'un point de vue? Parce que c'est toujours délicat. Le client va évaluer mon travail, un vendeur ou un acheteur. Puis qu'est-ce que je fais si il ne l'évalue pas de la façon que j'aimerais qu'il soit évalué, parce qu'on veut tout être évalué parfait. Comment vous percevez ça? Puis il y en a en 3 ans et demi à peu près, là, j'en ai eu là, que c'était pas parfait. Puis c'est correct parce que
c'est ça qui te dit « Ah, c'est ça que j'ai à travailler ». Ou « Ah oui, c'est comme ça qu'il m'a perçu, je l'avais pas vu comme ça ». Puis là, après ça, tu peux le rappeler. Puis tu peux lui demander à ton client « Hey, mais pourquoi? » Tu sais, puis après ça, ça te fait dire « Ah, OK, ben je l'ai vu comme ça, puis je vais travailler ce côté-là de moi ». Puis à l'inverse, ben ça te donne des belles tapes dans le dos. Parce que des fois, tes clients, ils te le diront pas. Tu sais, en face à face, puis de le voir qu'ils l'ont écrit, ben ça te fait « Wow, une belle tape ». Puis, Good. Laurence? Ben, je vais renchérir sur, tu sais, dans le fond, c'est pas toujours beau, sauf que c'est comme ça qu'on s'améliore. Tu sais, si moi, je confronte mon client, en face de moi, il va peut-être me dire oui, c'est correct, oui, c'est correct, mais en bout de ligne, il y a une petite crotte sur le cœur, il y a un petit quelque chose. Les sondages sont envoyés par le réseau. Tu sais, c'est pas nous, c'est pas moi qui demandais à mon client. Fait que c'est vraiment les vraies réponses que les clients ont, ressentent, perçoivent. Fait qu'après ça, nous, ben, moi, perso, je les lis toutes, là, les sondages, puis les commentaires que les gens font. Puis, en fait, c'est juste pour m'améliorer, là. Tu sais, je vais pas le rappeler disant « Hey, c'était pas correct » ou peu importe. Au contraire, tu sais, je vais même le rappeler puis je vais lui dire « Ben, écoutez, si j'ai manqué à telle chose, dites-moi comment je peux m'améliorer pour être sûr que, bon, le prochain client, il soit 100% satisfait. » Tu sais. Fait que ça nous aide. Moi, ça m'aide, là, dans le développement, là, ça m'aide beaucoup, là. Oui, j'en doute pas. Et dans cette même veine-là, pourquoi un client devrait vous choisir? Qu'est-ce qui vous distingue? On est dans un marché extrêmement compétitif où les valeurs, on le dit, c'est souvent la performance, la plus grosse vente, le plus nombre, le plus gros, la belle voiture. Mais pourquoi qu'on devrait vous choisir? Laurence, pourquoi je devrais te choisir comme client? Bien, tu l'as dit, Patrick, on est dans un milieu très compétitif. Tu sais, c'est souvent, j'ai fait la plus grosse vente, peu importe. Moi, ce que je vais prôner, c'est vraiment le service client, le service personnalisé que j'offre à mes clients. Je prends le temps avec mes clients. Tu sais, aujourd'hui, là, le temps, c'est de l'argent. Puis tout le monde dit, OK, go, on veut vendre. Oui, c'est sûr que je veux vendre ta maison, je veux qu'on achète une maison, mais en bout de ligne, je veux que toi, tu sois satisfait. Je veux que mon client me rappelle, tu sais, puis c'est le cas. Puis c'est ce qui fait que, tu sais, que je vais très bien aujourd'hui, puis que les choses vont bien. C'est que les gens sont satisfaits de mon service. Fait que j'irai pas me vanter que j'ai fait la plus grosse vente, mais je peux clairement dire que tous mes clients sont 100% satisfaits ou pratiquement, dans l'imparfait de la chose, là. Mais, tu sais, fait que je vais vraiment développer le côté humain. Je vais vraiment y aller avec une transaction humaine plus qu'une transaction immobilière de faut que j'aille chercher mon quota à la fin de l'année, tu sais. Fait que moi, je me distingue comme ça, là. Je pense que j'offre vraiment un service personnalisé, puis mes clients, ils reconnaissent ça beaucoup, là. Good. Mélissa? J'en doute pas. Moi aussi, ça ressemble beaucoup à Laurence, mais c'est l'honnêteté. C'est l'écoute. Je vais prendre le temps d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à me dire, puis de leur dire, moi, ce que j'ai à leur dire. Puis je ne serai pas gênée, puis je vais leur dire dès le départ aussi, je suis transparente, puis j'attends que vous aussi, vous soyez transparent envers moi. Puis ensemble, on va former une équipe. Ouais. Donc, ça commence comme ça. Puis après ça, ben, c'est de s'écouter soi aussi, puis d'être fier de ce qu'on fait. Bien, je vous remercie du fond du cœur, toutes les deux, d'avoir partagé ce moment, d'avoir fait en sorte que les gens vous connaissent un peu plus. Même à l'intérieur de l'agence, il y en a qui vont découvrir votre passé. C'était agréable de vous avoir avec nous. On vous remercie et une très bonne continuité à vous. Merci. Alors, les amis, ben, on se revoit bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.